L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit les relations à vous-même, aux autres et à ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, je m'attaque à un grand sujet. Ce sujet, c'est: y a-t-il vraiment un secret des couples qui durent ? Parce que ces derniers temps, j'observe beaucoup autour de moi, dans mon entourage, des couples qui ne vont pas mal, on va dire en apparence, parce qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas vraiment de drame visible. Et pourtant, quelque chose entre eux s'est déplacé. Ces couples, ils vivent ensemble, ils organisent très bien le quotidien, les enfants, l'agenda, les responsabilités. Et pourtant, sans se rendre compte, ils sont devenus petit à petit des colocataires. Et c'est vrai que beaucoup de mes amis et amis m'ont relaté dernièrement rencontrer des difficultés dans leur couple, notamment de moins en moins de contact physique, un éloignement. Pas forcément parce que l'amour a disparu, mais souvent parce qu'en fait la relation n'a pas vraiment suivi l'évolution personnelle de chacun et chacune. Et c'est vraiment ce sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. De ce qui fait qu'un couple peut rester vivant, de ce qu'on est vraiment prêt à mettre en œuvre pour durer, et de parler un peu de cette idée très répandue du secret des couples qui durent, que j'ai vraiment envie de questionner à la lumière des expériences que j'ai pu avoir en tant que médiatrice, en tant que négociatrice, dans les ouvrages aussi que j'ai lus, mes ouvrages de référence, j'en citerai un d'ailleurs. Parce que ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est que très souvent, les couples qui arrivent à un moment donné à une séparation sont des couples qui, en soi, avaient une bonne capacité pour fonctionner ensemble, mais c'était vraiment en surface. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à s'organiser, le quotidien roulait, et pourtant, à l'intérieur de ce couple, il n'y avait plus de mouvement. Finalement, les conversations sont devenues logistiques, il y a de plus en plus de silences qui se sont installés, le désir de l'autre s'émousse. On ne se dit plus les choses et il y a souvent cet écart qui se creuse avec des trajectoires personnelles différentes. Et ça peut durer un sacré moment, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décide que c'est terminé et entreprenne des démarches pour aller vers une séparation. Et c'est souvent là que je suis intervenue en tant que médiatrice. Et très souvent, j'ai pu constater que l'un ou l'une a commencé à faire un travail sur soi, alors que l'autre est resté dans un mode beaucoup plus stable, de sécurité, de pragmatisme. Il peut y avoir justement un des conjoints qui se questionne beaucoup plus sur le sens, les valeurs, la manière de vivre, alors que l'autre veut vraiment rester dans la continuité. Et finalement, au lieu de devenir un espace de dialogue, en fait, le couple est devenu un espace figé, dans lequel on a évité des sujets, on s'est adapté, tout ça pour pas faire de vagues. Et même dans la séparation, quand on est dans cette configuration, on reste dans une forme d'évitement. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans cet ouvrage que je recommande beaucoup, qui s'appelle Fight Right, qui a été écrit par Julie et John Gottman, qui ont observé des milliers de couples. Et leur point de départ, il est très clair. C'est: les couples solides ne sont pas ceux qui ne se disputent pas. Pour eux, un couple solide, c'est un couple qui sait se disputer sans détruire le lien. Et dans leurs observations, ils ont identifié 3 grandes dynamiques relationnelles au sein des couples. Le premier, c'est une dynamique qui peut être très émotionnelle, parfois très forte, parfois très maladroite, avec une intensité élevée, qui pourtant reste présente avec une connexion qui est bien réelle. Ensuite, il y a les couples qui sont plus régulés, des couples plus à l'écoute, dans une compréhension mutuelle, on a une communication qui est plus posée, la négociation fait partie du quotidien de ces couples, dans l'analyse, dans quelque chose qui est peut-être parfois plus fluide. On n'est pas forcément dans l'évitement, mais on n'est pas non plus dans des hautes fréquences émotionnelles. Et puis il y a ces couples qui évitent à tout prix le conflit. Donc on veut préserver la paix à tout prix et très souvent bien évidemment au détriment de la profondeur parce que à force de ne pas se confronter, le lien il s'appauvrit
ce que disent les Gottman, c'est qu'aucune de ces dynamiques n'est problématique en soi. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité déjà de réparer, de revenir vers l'autre, de se retrouver en fait après un décalage, et ils mettent aussi en lumière ce ratio de 5 interactions positives pour une négative. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte dans son couple de combien de fois on fait des reproches à l'autre qui souvent prend plus de place que les moments où on se prend dans les bras, on se fait un câlin, on se dit une chose gentille. Parce qu'on a très vite tendance à tout de suite partir au quart de tour quand il y a quelque chose qui nous plaît pas. Ça, on sait très bien le verbaliser. Par contre, valoriser, c'est toujours plus compliqué. Et ça aussi, c'était une des clés du succès de ces couples. C'est ceux qui arrivent en fait à conserver un ratio positif qui est largement supérieur au négatif. Et comme je disais, cette capacité de réparer, donc de réparer après une tension, cette capacité de revenir vers l'autre, de réouvrir le dialogue, et que c'est de là qu'on peut vraiment puiser une solidité dans le couple. Alors bien évidemment, ça demande des efforts, ça demande la volonté en fait de continuer à rester avec l'autre. Et donc cette question aussi essentielle qu'on doit se poser à un moment ou à un autre, c'est jusqu'où est-ce que j'ai vraiment envie que cette relation perdure ? Et quels moyens je suis prêt à mettre en œuvre pour pouvoir faire perdurer ce lien, le retrouver si peut-être aujourd'hui il est distendu. Parce que vouloir que le couple dure, ce n'est pas seulement rester ensemble, c'est vraiment accepter de traverser des zones inconfortables, des remises en question, des conversations difficiles, et de ne pas rester ensemble pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on reste ensemble parce qu'on ne veut pas tout recommencer, on a un certain âge, on ne veut pas perdre notre sécurité. On reste ensemble aussi parfois par loyauté pour les enfants ou encore parce qu'on est dans certaines cultures où ça ne se fait pas de se séparer. Puis d'aller encore plus loin. Quand on parle de séparation, c'est aussi d'avoir cette capacité d'aller dans quelque chose que je trouve très mature, et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. C'est des couples qui décident en fait de créer une forme de séparation qui n'est pas une rupture définitive, qui est juste un espace, un temps pour respirer, un temps pour se recentrer, déjà pour expérimenter, pour voir si le désir de se retrouver est encore là, ou si finalement il repose que sur la peur de se perdre ou de perdre l'autre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de manières en fait de préserver ce lien, et ça peut aussi passer par ce que j'appelle une séparation consciente, et qui n'est pas du tout un échec, qui peut être un acte de lucidité, de respect du lien. Et un des vrais leviers qui est un point fondamental de Fight Right, que je retrouve en fait constamment dans ma pratique, c'est à quel point en fait la solidité du couple, elle dépend d'une régulation individuelle. Et que tant que chacun ou chacune attend que l'autre change, eh bien pour moi la relation elle reste bloquée. Et que quand on commence en fait à reconnaître ce qui se passe en soi, à être capable de nommer ses émotions, son accusé, de pas vouloir forcément convaincre, eh bien pour moi il y a quelque chose qui peut s'apaiser. Et puis il faut pas croire, en fait le couple il peut pas être plus stable que notre état intérieur. Donc il y a une vraie résonance avec ça. Et c'est d'accepter sa responsabilité dans le couple, c'est qu'aujourd'hui en fait mon état de sécurité intérieure le met en péril, et c'est en soi naturel et normal. Mais c'est de pouvoir le verbaliser à l'autre, de dire écoute là, moi il se passe quelque chose en moi, et bien évidemment ça peut affecter notre couple. Ça peut être le manque de désir, ça peut être une rencontre, on peut faire une rencontre qui nous déstabilise, qui vient nous amener à nous poser beaucoup de questions. Et ça on peut pas forcément l'empêcher, mais c'est de savoir comment on va le traverser. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer 2 petits exercices. Un premier exercice, c'est vraiment de se poser 3 questions pour vous permettre peut-être d'ouvrir certaines perspectives. Alors ces questions, elles ne sont pas du tout faites pour réparer ou pour travailler sur l'autre, mais bien pour travailler sur soi. Donc ce serait déjà de se poser une question, de dire mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui en toute honnêteté dans mon couple pour que ça tienne ? Pas ce que je devrais faire, mais qu'est-ce que je fais réellement ? Dans ce ratio, par exemple, de 5 choses positives contre une négative, j'en suis où ? Comment je valorise l'autre ? Est-ce que je suis disponible pour lui ou elle ? Et puis ensuite, une fois que vous avez répondu à cette question, vous pouvez même le noter sur une feuille, ça peut toujours être aidant de vous dire mais qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je devrais mettre en place ?
Là aussi, d'être très honnête avec soi-même. Et une troisième question qui serait aujourd'hui, qu'est-ce qui m'en empêche ? Et si je devais choisir librement, sans peur de perdre l'autre, est-ce que finalement je choisirais encore ce lien ? Et si la réponse est oui, que je choisis encore ce lien, eh bien qu'est-ce que je serais prêt à faire comme petit pas, un petit changement pour le nourrir autrement ? L'exercice n'est pas là pour vous donner des réponses immédiates, mais c'est juste pour créer une petite remise en mouvement, d'aller chercher de la vérité là où tout peut être possiblement figé. Et c'est peut-être là qu'un couple a besoin pour cesser d'être dans une forme de colocation et de passer d'un espace figé vers un espace plus vivant. Et le deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, qui est plus dans le mouvement, qui est plus lié à la PNL, ce serait d'abord de choisir un espace autour de vous. Vous pouvez y coller un petit post-it, vous savez que j'adore les post-it, et vous placer à cet endroit. Prendre un petit moment pour vous ancrer, pour bien respirer. Sentir peut-être vos pieds, sentir le sol. Vous pouvez aussi être attentif à comment c'est dans votre corps, de prendre des respirations, puis vous dire, voilà, là c'est la position dans laquelle je suis aujourd'hui dans mon couple. Rien qu'en disant ça, est-ce qu'il y a une tension, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps ? Et toujours vous dire, dans cette position-là, comment je me sens ? Est-ce que j'ai des émotions qui arrivent possiblement ? Vous pouvez même faire des petits mouvements pour voir comment ça bouge. Que c'est fluide ou qu'on part en arrière, en avant. Qu'il y a des images qui me viennent. Vraiment prendre un temps pour explorer cette position de ma place aujourd'hui dans le couple. En respirant bien. Et ensuite, une fois que vous avez exploré cette position, vous faites un pas où vous voulez, devant, derrière, de côté, grand, petit, peu importe, ce qui vous vient. Une fois que vous avez fait ce pas, à nouveau de prendre juste un petit moment pour vous ancrer, pour sentir bien vos pieds appuyés au sol, dans cette autre position de la place que j'aimerais avoir dans ce couple. Là aussi, de ressentir. Est-ce que votre corps vous dit quelque chose ? Il y a une émotion, il y a quelque chose qui arrive, qui est là pour vous. Il y a un mouvement que vous pourriez faire, un mouvement qui vous fait du bien. Peut-être que vous pouvez voir une image, couleur. Une fois que vous avez fait ça, de juste faire un pas en arrière. Et là, juste regarder ces deux positions. Là aussi, vous avez le droit de bouger, vous avez le droit de fermer les yeux et de vous poser cette question aujourd'hui. Si on revient dans quelque chose qui est plus mentalisé, qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Une petite action, un petit truc pour finalement arriver à passer de la position A à la position B. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous vient, ou s'il y a quelque chose, notez-le. Et vous pourrez toujours y revenir. Vous pouvez toujours revenir à cet exercice. Donc pour répondre à cette question que j'ai posée au départ, est-ce qu'il y a vraiment un secret des couples qui durent ? Et j'ai envie de dire, en fait, on n'est pas en train de parler d'un vrai secret. On est en train de parler, en fait, d'une forme de clarté, une forme de mise en mouvement permanent de ce couple vers le vivant, d'arriver à danser ensemble. Et surtout, retenez qu'un couple solide n'est pas un couple sans tension, et bien au contraire. Pour moi, un couple solide, c'est un couple qui continue à se rencontrer, qui accepte d'évoluer,
parfois même de se séparer un moment. Parce que finalement, durer, ce n'est pas rester pareil, ce n'est pas être dans la continuité, c'est d'avoir le courage de se transformer ensemble. J'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez des amis qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont dans une forme de colocation avec leur conjoint ou conjointe. Comme toujours, j'apprécie vos retours, j'aime recevoir vos messages, vos questionnements. Je suis toujours à disposition pour échanger avec vous. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vos relations. À très vite. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.